Il est bien Carlos là. Hello, konnichiwa, salut à tous. Bienvenue sur la chaîne d'Arano Tsukai, ou à l'ancienne, Mister Bolly. Et oui, c'est moi, toujours le même. Bon, ça fait un bon moment que je vous ai pas donné vraiment de vraies nouvelles. Là, je pense que je vais parler à 3-4 personnes, pas plus. C'est vrai que ben voilà, la chaîne a traversé plusieurs étapes. Et puis, il faut dire que je l'ai quasiment laissé, non pas à l'abandon, mais sans activité pendant un certain moment. En sachant que je m'en sers tous les jours, quotidiennement, mais en tant que visionneur. Et du coup, ben oui, qu'est-ce que je deviens un peu et qu'est-ce qui s'est aussi passé sur la chaîne, parce qu'il s'est passé plusieurs choses. En fait, je fais cette vidéo en fait juste pour reparler, parler de quelques souvenirs quand même qui ont marqué sur cette chaîne qui a maintenant fêté ses 10 ans. L'an dernier, en décembre, la chaîne a 10 ans. Pour ceux qui avaient l'habitude de mes vidéos, ont peut-être dû remarquer en défilant sur la période de 2013-2015 qui manque des vidéos. Je vais tout vous expliquer. Et vraiment une vidéo en facecam, je vous donne des nouvelles. Des vidéos, tu sais, un peu putaclic, un peu à la Hooper, tu vois. Tu vois, on est en 2023, Moi, je suis quelqu'un un peu à l'ancienne, mais ouais. Alors, je me filme avec mon téléphone portable, mon caméscope Sony que j'utilisais quasiment dans toutes mes vidéos est mort. Il démarre plus, je sais pas ce qu'il a, bon, il est mort. Je l'ai encore, mais j'ai tout essayé, il est mort. Donc du coup je me sers de mon téléphone, donc voilà, qualité peut-être moyenne, mais bon, on fait au mieux. Donc la chaîne, qu'est-ce qui s'est passé du coup ces derniers temps, parce que l'an dernier en fait la chaîne a été supprimée en fait, voilà, en fait à cause de droits d'auteur, à cause de quelques extraits du Big Deal que j'avais mis parce que j'étais un fan, et du coup j'avais mis voilà quelques extraits et ça a duré, ça marchait quoi, enfin il n'y a pas de souci, mais en fait ce qui s'est passé c'est que Endemol, donc la société de production avait je pense récupéré un peu les droits, et par conséquent on fait strike toutes les vidéos qui avaient, on va dire, leur contenu quoi. Donc que ce soit des jeux télé ou autres émissions, à partir du moment qu'il y avait des extraits, je me rappelle j'avais pas passé une très bonne journée ce jour-là, et le soir je me rends compte que la chaîne avait été clôturée à cause de ça. Donc du coup je me suis battu auprès de YouTube et auprès d'eux avec un deal, et ben voilà. Et le deal c'était, je leur ai dit bon écoutez, moi je supprime toutes les vidéos qui posent problème et vous me rendez la chaîne. Ça a pu se faire, c'est réglé. Et ensuite quelques mois après, donc là c'est pas très vieux, il y a quelques semaines, la chaîne avait été piratée. Donc il a fallu que je me batte là aussi. J'avais contacté YouTube, remplir le formulaire, etc. avec le maximum de détails. J'ai pu récupérer la chaîne, mais j'avais fait l'erreur de contacter un autre modo, une autre équipe YouTube, qui eux ont réagi au problème un peu plus tard. Alors que la chaîne du coup j'avais récupéré la chaîne après le piratage. Et eux avaient constaté qu'il y avait eu un piratage. Et eux par conséquent m'avaient du coup supprimé la chaîne carrément. Ils m'ont pas dit bon on vous envoie un formulaire, non. Eux ils m'ont supprimé la chaîne. Donc je les ai recontactés pour leur dire il y a un malentendu, j'ai contacté l'équipe Team YouTube sur Twitter, ils avaient réglé le problème, mais bon du coup vu que vous avez répondu plus tard, nani nana, c'est réglé, elle était plus piratée, c'est bon. D'ailleurs je comprends pas, ils auraient quand même pu voir que au final la chaîne avait été, le problème avait été résolu. Et ça a marché, j'ai pu récupérer la chaîne une énième fois. Et cette fois-ci, pour de bon. Donc maintenant, tout va bien. J'ai pu renommer la chaîne, remettre voilà, tout à la normale. Les vidéos, heureusement, lors du piratage, n'avaient pas été supprimées, mais mises en non répertorié, la plupart. Et du coup, par conséquent, je reviens par rapport à cette histoire de droits d'auteur qu'il y avait eu sur la chaîne. Vous aurez donc remarqué qu'il manque pas mal de vidéos. Notamment la petite parodie que j'avais faite du Big Deal, donc le Big Ball, qui n'est plus sur la chaîne, oui, parce que du coup les vidéos, la majorité ont été bloquées, d'autres non, mais du coup j'ai préféré les enlever au cas où, si au cas où le bot des droits d'auteur reconnaissait 2-3 trucs qui allaient pas un peu plus tard, et que j'ai préféré tout anticiper le maximum de choses. Puis de toute façon ça faisait pas très propre, dans le sens où il restait que quelques vidéos du Big Ball.
genre émission 3, émission 5, émission 8. Vous voyez, c'était un peu... bon, je préférais tout virer. Donc malheureusement, ça, je sais que certains avaient bien apprécié un peu ce petit concept que j'avais fait, mais c'est pas, j'avais rien inventé, hein. Je m'inspirais, je parodiais, voilà, un peu à ma sauce, bon, avec les moyens du bord, pour m'amuser, c'était vraiment un truc que j'avais fait. Parfois j'étais retombé dessus, là, il y a pas très longtemps, je regarde. Parfois un peu le malaise, hein, quand même. Par contre, la base de la chaîne, parce qu'à la base, ma chaîne, c'était du jeu vidéo. Et les premières vidéos qui étaient filmées, un peu comme là, hein, avec une caméra posée sur une pile de jeux, avec un socle derrière pour tenir, hein, elles sont encore là, les vidéos de Mario Kart Wii, les sessions de Mario Kart Wii, Hooper.fr, tout ça, ça y est, c'est resté, c'est encore là, et ça restera. C'est là que je me remémore encore quelques souvenirs, ça m'arrive de retourner parfois sur le site de Hooper, hein, et de revoir un peu, c'est avec les forums, maintenant ils font leur session sur Mario Kart 8 Deluxe. Moi j'ai pas la Switch, pour l'instant j'ai pas envie de la prendre, ça m'intéresse pas. Tout le contenu qu'il y a sur Mario Kart 8 Deluxe aurait très bien pu être sur la Wii U. Et au final, quand je vois le rendu de certains circuits, enfin les nouveaux, hein, honnêtement je vois que c'était fait un peu à l'arrache parce que c'est un certain graphisme quand même, c'est pas terrible. Alors peut-être qu'un jour je la prendrai la Switch, hein, peut-être. Et que je retournerai faire un gros comeback sur Hooper.fr. J'en ai certains qui, voilà, 2 ou 3, qui me disent ah Mr Bowling, on aimait bien quand tu jouais, tu filmais, etc. Ben ouais, je sais. J'ai l'impression de parler comme si j'étais une star, une célébrité. Mais je suis pas le seul, je veux dire, voilà, on a été plusieurs joueurs à faire des vidéos qui ont marqué un peu la petite communauté Mario Kart. Bon, moi, c'est vrai que ce que je faisais, je jouais un petit rôle, voilà, je jouais un peu un mec qui s'énervait, j'accentuais, je profitais de l'occasion qu'il se passe un truc dans le jeu, pour m'énerver, j'accentuais un peu la petite haine contre le jeu, quoi. J'accentuais histoire de dynamiser un peu la vidéo, même si quand je filmais avec mon appareil photo ça grésillait de ouf. Puis après, pense déjà à Touillon, Touillon maintenant c'est Blue75, vous voyez le lien de la chaîne, Maxime, qui lui continue à faire des vidéos, hein, il est encore très actif sur sa chaîne, qui est l'ancien maintenant, hein. Alors lui, celui que je vais parler, il y a Alexandre41, même... Non, tout ce qui s'est passé auparavant, il y a eu des clashs, ici et ça, bon, je veux dire, voilà, ça fait partie aussi de mes anciens, même si lui, du coup, c'était après le Fodes, il avait créé son propre forum, et plein d'autres, et Candy, il y avait Vinx Daft Punk aussi, mais Vinx Daft Punk, j'ai plus de nouvelles, ça fait longtemps que je sais pas ce qu'il devient. Et plein d'autres, en fait, j'ai peur d'en oublier. Bon voilà, après, certains maintenant font leur vie, parce que c'était il y a 10 ans, quoi, la grande époque Mario Kart Wii, et même Mario Kart 8, c'était il y a 10 ans. Parce que Mario Kart Wii, c'était vraiment la période 2011, 2012, 2013. Moi, j'étais arrivé fin 2012, et en 2013, ça marchait bien. 2014, il y a eu Mario Kart 8. Dites-vous qu'en 2023, l'an prochain, en 2024, ça va faire 10 ans, quoi. Alors après, évidemment, en 2017, j'avais repris un peu les sessions Mario Kart 8. On était, du coup, pas sur Discord. Si, on était sur Discord. Donc, via Alexandre, GIM, hein. Du coup, GIM, j'ai mal au cul, hein. Voilà. On avait repris aussi les sessions. Une qui avait marqué un peu, c'était la Special NASCAR qui a duré plus de 2 heures. On faisait, je crois, le circuit Baby, là, en boucle. Moi, j'avais pété un câble, j'en pouvais plus. Puis maintenant, je sais même pas s'il y a encore beaucoup de monde sur Mario Kart 8 Wii U. Premier du nom. Parfois, ouais, j'aimerais m'y remettre. Il y a des moments, il y a la nostalgie, mais je pense que c'est c'est la nostalgie qui joue. Voilà. Donc, j'aimerais pouvoir réalimenter la chaîne. Bon, maintenant, la chaîne, c'est surtout que du bowling, vous le savez. Le bowling, c'est ma passion, c'est mon moteur. Là-dessus, où est-ce que j'en suis? Vous pouvez vous poser la question. Moi, je continue à jouer. Depuis quelques années, maintenant, je fais des compétitions, je fais des championnats. Il y a eu un grand bouleversement et j'en avais fait part sur ma chaîne. Quand le bowling où je jouais, où j'avais toujours joué à Mérignac, du côté de Bordeaux, avait fermé. Maintenant, j'ai eu dans un autre à Bordeaux qui a repris le bowling sportif, qui a repris les ligues. Donc maintenant, ça va, j'ai mon centre. De temps en temps, je vais jouer en Dordogne, bowling de Bergerac, que j'affectionne pas mal aussi. Récemment, je me suis encore acheté de nouvelles boules, qui n'est pas qu'une boule de spare, mais qui m'a coûté pas loin de 200 €. Magnifique. C'est Brunswick. Vous remarquerez qu'il n'y a que 2 trous, il n'y a pas le pouce. Évidemment, j'ai changé mon style de jeu, vous l'avez vu, je pense. Je joue maintenant à 2 mains. Je vous laisse regarder à quoi ça ressemble sur internet.
C'est un style de jeu qui est encore plus cardio, je pense. Donc au niveau du bowling, ça continue. De temps en temps, je me fais un peu de jeux vidéo. J'ai la PlayStation 4 à côté de moi. Depuis le confinement, j'ai eu ma période de Warzone. Il y en a un qui va s'en reconnaître. Et je le salue, c'est Simon, mes meilleurs amis, qui a sa chaîne YouTube aussi, qui est maintenant très actif sur TikTok. D'ailleurs, je fais une parenthèse, j'ai aussi un compte TikTok. Donc Simon, voilà, Simzarkos, donc que je salue aussi. Et ah oui, je vous parlais de jeux vidéo, oui, tout à l'heure, voilà, la PS4, Warzone, TikTok, Simon, bah ouais, voilà, tout est lié, c'était un complot. Et Gran Turismo surtout. J'aime bien les voitures, c'est vrai. Ah, j'allais vous quitter là-dessus. En parlant de voiture, la 106. Pour ceux qui ne savent pas, je l'ai plus malheureusement. Hein. Ça fait 2 ans maintenant que je ne l'ai plus. Petit problème moteur plutôt conséquent. Problème de soupape. Bon, elle avait 251 000 km au moment où je m'en suis séparé. Elle a fini sa vie avec moi. Fait marrant, mais vous ne l'aurez jamais vu en vidéo. J'en ai eu une deuxième. 106 bleu. Mais pas le même bleu. Elle avait 5 portes celle-là, mais j'avais pas le truc. Et puis j'ai eu pas mal de petites pannes dessus qui ont fait que bon, ça m'a un peu cassé les pieds. J'en avais été un peu déçu. Et du coup, je me suis fait plaisir et maintenant je roule chez Nissan. Je me suis acheté la dernière Micra, la K14. Et en plus, j'ai une version quand même qui était limitée, c'est la Tecna, 117 chevaux essence. Pas trop à se plaindre, ça pousse. C'est vrai que je me fais des petits plaisirs de temps en temps. Peut-être que vous la verrez en vidéo un jour. Et elle aussi, elle est bleue. Donc voilà, ça m'aura fait plaisir de vous parler à travers cette vidéo. Donc sur ce, je vous dis bye bye. Et à la prochaine. Ciao.